suis une jeune élue. J'ai été élue en juillet 2020. Je n'étais pas élue avant. Donc j'arrivais avec une forme de virginité par rapport à mon rôle d'élu. Et il m'a semblé très important, en tout cas au début de cette aventure, de dresser un diagnostic de mon territoire avant même d'imaginer des mesures à prendre en compte sur le territoire de ma commune. Donc d'abord, il y a eu cette idée de diagnostic. Ça, c'était la première motivation. Et la résidence cochait une de ces cases, puisqu'il y a vraiment une approche d'étude du territoire dans lequel on vit. Donc ça, c'était pour la première chose. La résidence aussi offre cet aspect-là, un aspect d'étude du territoire en dialogue constant avec les habitants. Donc ça, c'est la deuxième raison qui a poussé l'équipe municipale à s'engager dans ce processus de résidence. Et en fait, en tant qu'élu, je dois porter ce travail de commune nouvelle, de construire un nouveau territoire, de nouveaux périmètres. Et la résidence permettait de s'interroger sur toutes ces notions-là. Sur le modèle des résidences d'artistes, une invitation à venir vivre et travailler sur un territoire avec l'idée que ce qui ressort de ce temps passé sur le territoire est influencé par tout ce temps passé sur place. Et donc c'est une manière de pratiquer le métier d'architecte qui est tout à fait différente de ce qu'on fait habituellement avec une commande très ciblée. Il y avait deux éléments dans la commande. Il y avait d'un côté la commande du côté des élus qui était de venir sur le territoire et d'essayer de sensibiliser les habitants, d'aller à la rencontre des habitants et de les inviter à regarder leur territoire avec un œil nouveau et les sensibiliser aussi à des questions de dérèglement climatique et la manière dont ce dérèglement climatique pourrait affecter leur territoire. Donc l'idée de la résidence était de venir sur place et d'explorer les richesses propres à ce territoire, c'est les richesses à valoriser et puis les éventuelles fragilités de ce territoire face au dérèglement climatique. En fait, une résidence se développe sur 6 semaines. 6 semaines sur une période de 6 mois. Donc après, c'est à l'équipe choisie de décider sur quelle période elle vient et à quelle fréquence. Une résidence, c'est à la recherche d'un territoire perdu. C'est retracer un peu l'histoire du territoire sous tous ses aspects et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il s'est forgé et comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il va falloir prendre en considération pour les projets futurs. Du coup, ça vous a amené à produire un atlas biorégional. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? À terme de la résidence, on est arrivé à un genre d'atlas qu'on a appelé atlas biorégional qui regroupe un ensemble de cartes qui sont d'ailleurs présentées dans ce livret qui est à disposition si vous voulez. Un ensemble de cartes d'ailleurs à 2 échelles, à la fois à l'échelle de la commune, donc à un cadrage assez serré, et puis à l'échelle du bassin versant pour comprendre la manière dont le territoire fonctionne comme un ensemble. Et ensuite, donc il y a un ensemble de cartes, un ensemble de dessins aussi, à la fois des dessins d'objets du paysage, notamment des bâtiments en terre crue, puisque nous, un des aspects qui nous intéressait avec les fours à pain, c'est qu'ils sont construits en terre crue, ce qui est une méthode locale, donc la bauge, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans les mêmes conditions, donc c'est vraiment une particularité de la Manche. Et puis, en plus des dessins, des cartes, il y a un ensemble de textes et puis de photographies aussi, de choses qu'on a vues, de moments qu'on a passés ensemble. Et puis, on a conclu avec quelques recettes ou pistes de réflexion pour les habitants. Alors, première chose, ça m'a appris à découvrir mon territoire. Voilà, parce que en fait, quand on y est tous les jours et qu'on le traverse de part et d'autre, on ne se rend pas compte en fait de toutes les richesses. Ça a aidé à en faire prendre, en tout cas pour les habitants qui ont vu le document, qui ont échangé avec les architectes, de se rendre compte aussi, de se rendre compte que cet endroit dont on a l'impression qu'il est commun, il est bourré de complexité et de richesse, et ça a renvoyé, une certaine fierté finalement. Ça nous permet d'avoir des éléments un peu plus concrets par rapport aux enjeux qui vont s'imposer à nous avec le réchauffement climatique. Ce document, il nous permet en tout cas d'avoir une connaissance un peu précise et un peu une projection aussi sur ce qui va nous arriver après. Parce que
quand on doit faire des choix par rapport à des projets d'aménagement ou des projets de réfléchir à sa ville, eh bien, il faut avoir absolument conscience de ça parce que c'est des investissements qui sont quand même importants. Il ne faut pas faire ça à la légère. Et là, comme les choses s'accélèrent, voilà, toute l'équipe que je représente, en tout cas, c'était un des aspects très importants de cette résidence. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique en architecture aujourd'hui ? Alors ça n'a pas changé ma pratique du jour au lendemain, mais par contre ça a été une prise de conscience sur la manière dont on peut exercer ce métier d'architecte, puisque c'est une manière de travailler quand on est en résidence qui est radicalement différente de la manière dont on exerce habituellement en agence. En résidence, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit et on travaille sur place. En 6 semaines, on doit apprendre à connaître un territoire et apprendre à connaître les acteurs du territoire. Et le carnet de contacts qu'on arrive à créer en 6 semaines est absolument essentiel.